tenu des éléments qui sont dans ces livres-là, nous avons pensé que tout Congolais, donc mesdames et messieurs tout le monde, peut, en lisant ces livres, savoir d'où il vient, où il est et là où il peut aller. Donc, et compte tenu de la période qui est une période très, très grave, parce que nous sommes en train de vivre une période historique, c'est vraiment une occasion que les gens puissent se procurer ces livres. Ben, je me rends compte que vous avez très bien lu les livres. Ben, à l'époque, on le vit un peu pratiquement comme même maintenant. Hein. À l'époque, on s'appelait, quand on était encore à l'université, les camarades hauts. On était encore dans cette boulimie de la jeunesse. Bon, on ne comprenait pas tellement ce que ça voulait dire, camarades hauts. Mais à la fin, j'ai compris cela. Camarade haut voulait dire camarade opprimé au Congo. La zone de l'histoire du président africain peut être expliqué au plan livre, au troisième économique, tout le monde, tout le monde lit. Thomas Sankara, tout le monde lit, président africain, les autres, intérêt économique et manipulation et ils ont comme ce sont des livres comme moi, dans comme livre ils ont magicien pour Makambo toujours vivre les loyaux ils ont pratiquement Makambo na komi. Mais la commis livre c'est sur base d'une analyse. La stali analyse na talinga bime. Ndenge o mokileza okende lelo oyo. En tout cas, ikomelate to kota na kati ya bazona. Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, partout vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes à Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise, mais aussi, beaucoup plus dit, capitale de l'Europe. Nous sommes avec Jean-Baptiste Bokota Apanda, qu'on pourra rapidement présenter. Jean-Baptiste Bokoto Apanda est né à Bongabola, en République démocratique du Congo, diplômé des humanités littéraires, option latin et philosophie, licencié en droit de l'université de Kinshasa. Il émigre en Belgique vers les années 2000 pour parfaire son doctorat en droit. Parallèlement à ses études, il commence une carrière d'écrivain. Il sort son premier livre en 2007 aux éditions Percé à Paris, sous le titre d'Espoir sous les ailes, qui bénéficie d'un extraordinaire bouche à l'oreille. Une histoire des violences et son deuxième livre. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. Je vous ai présenté, si on vous demandait de vous présenter vous-même, comment allez-vous le faire? Au niveau de la scolarité, c'est très bien, mais au-delà de la scolarité, j'ai travaillé. Donc j'ai travaillé, j'ai occupé des responsabilités dans mon pays. D'abord comme conseiller au niveau de la présidence, et puis j'ai eu à gérer des entreprises de l'État. Ici en Europe, parallèlement à mes études, j'ai eu à créer également quelques entreprises où je gère comme administrateur. Votre deuxième livre, Une histoire des violences, ça tombe à point, bien que c'est sorti au lendemain de l'histoire de Charlie Hebdo qui a bouleversé l'Europe. Actuellement, en Europe, la Belgique, la France, ça bouge. Histoire des violences. Coïncidence, c'est comment on vous suit, Jean-Baptiste? Coïncidence, je dirais non. Non, parce qu'en fait, pour ceux qui vont lire les livres, ils vont constater
que j'ai fait des analyses. Donc cela est parti des analyses très pointues. Et je me disais d'ailleurs que on parlait de Charlie à l'époque où j'écrivais, mais peut-être qui sait, demain, on parlera peut-être de je suis Dakar, ou je suis Goma, ou je ne sais pas. Donc je prédisais, compte tenu de la configuration de l'environnement sur le plan mondial, que on entrerait dans une zone de turbulence. Votre Charlie a grandi dans un milieu défavorisé. Il a été repéré très vite dans l'histoire qui vous raconte une très belle histoire. Ici en Europe, histoire de violence, la source, ce n'est pas vraiment la même chose. Si on vous demandait, si on entrait directement pour essayer d'expliquer aussi par rapport à l'actualité, la source, ici en Europe, la violence est véhiculée par d'autres motifs, mais votre Charlie, c'est autre chose. Essayez d'expliquer des sources. Oui, effectivement. Donc, je suis parti de Charlie, parce qu'en fait, à mon avis, Charlie symbolise la liberté. Charlie symbolise quelque chose d'assez fort qu'on arrache, et parfois même pour quelqu'un qui est une victime innocente, parfois dans des tourbillons où il ne se retrouve pas. Mais vous allez vous rendre compte que je parle de Charlie au Congo. Donc j'ai pris le symbole Charlie, mais je l'ai mis dans un autre environnement. Ben, ce qui n'est pas le même. Donc l'environnement occidental n'est pas le même que l'environnement africain, et plus particulièrement l'environnement congolais. Mais la résultante est la même, c'est la violence. Et au-delà de la violence, qui sont causées ici par exemple par des groupuscules assez dangereux, en fait, motivés par des considérations d'ordre politique, parfois même d'ordre socio-culturel, en l'habillant sous des configurations religieuses. Mais au niveau du Congo, ce n'est pas la même chose. Au niveau du Congo, la violence, elle est là, mais la violence, à mon humble avis, est causée par deux choses. Elle est causée par l'absence de démocratie, elle est causée par l'absence de droit, ou peu de droit, et il est causé par la pauvreté. Et naturellement, si on peut expliquer cela, par d'autres considérations qui sont dues à des guerres qui ont été imposées, dont on ne connaît ni les tenants ni les aboutissants. Voilà un peu les contingences liées au Charlie congolais. En lisant votre livre, on se retrouve facilement. On voit qu'on se retrouve facilement. Pourquoi avez-vous tenu à écrire l'histoire, on dit une histoire vraie de notre continent, de notre pays, la République démocratique du Congo, sous forme d'un roman? C'est d'ailleurs vraiment la question qui m'est posée. Merci pour la question, parce que cette question m'est posée pratiquement partout. Je le fais exprès. Et je continuerai à faire sortir toute une série de romans, parce que je voudrais vraiment que la littérature, ma littérature, soit une littérature populaire. Un peu le genre Zamenga. Je ne sais pas si vous avez connu Zamenga. Donc je me range un peu dans ce genre de littérature populaire, qui soit à la portée de tout le monde. Pourquoi cela? Tout simplement parce que nous nous sommes rendus compte que, moi personnellement, je me suis rendu compte que on n'écrit pas assez. Je parle de on, je parle de nous Congolais, nous n'écrivons pas assez. Les Noirs en général n'écrivent pas. Voilà. Et souvent, l'histoire de nos pays sont écrites par des étrangers. Cela me gêne un peu. On ne peut pas comprendre que nous,
qui vivons l'histoire, surtout je parle de l'histoire immédiate, où nous avions été témoins, nous avons assisté. Il y a des intellectuels. Alors je ne peux pas comprendre qu'on ne soit pas, on ne fasse pas cet effort d'écrire. Moi, je me suis dit, non mais voilà, je vais rentrer dans cette, dans cette lignée. C'est-à-dire que des gens, je ne me vante pas d'être un écrivain, mais je me dis, je raconte. Donc je raconte, je ne critique pas, je n'impose pas, mais je raconte ce que j'ai vécu, et en des termes romancés, et c'est peut-être ça qui plaît, qui a plu beaucoup aux gens et à des lecteurs. Nous rappelons que votre livre, Une histoire de violence, Je suis Charlie au Congo, est très très vendu, surtout à cette époque où c'est vraiment d'actualité. Mais dans votre livre, vous vantez une école, Collège Boboto. Vous vantez l'école qui forme l'élite, où le personnage principal du livre a eu la chance de fréquenter cette école, d'être formé. Dans le Congo d'aujourd'hui, on a besoin des écoles comme Boboto. Oui, je parle du collège Boboto, mais je parle aussi du collège Ilikia. Je parle de l'enseignement, de l'école. Hein, donc c'est plus cela. Tout simplement pour justifier que l'école constitue le socle de la République. C'est-à-dire qu'on ne peut pas bâtir une nation sans l'école, sans l'éducation, sans le système éducatif. Et j'ai eu la chance, ça vraiment je le dis, d'avoir, en fait quand j'écrivais ces livres, d'avoir rencontré le père Ekwa. Le père Ekwa, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est pratiquement le père, hein, ou le penseur du système éducatif congolais. J'ai eu à le rencontrer dans les derniers mois de sa vie, et on a beaucoup discuté autour de l'école. Et ce qu'il m'avait dit, c'est vraiment, je l'ai capté et j'ai compris que quand vous voulez créer une nation, mais avec des valeurs d'emprunt, avec des considérations, une civilisation venue d'ailleurs, c'est pratiquement impensable de bâtir un développement. On ne peut pas bâtir un développement sous une civilisation d'emprunt. Et tout part de l'éducation. L'éducation doit se rapprocher des réalités locales. Moi, j'ai appris l'histoire de César, l'empereur César, j'ai appris l'histoire de Vercingétorix, j'ai appris l'histoire des Gaulois, j'ai appris tout cela, mais ma propre histoire. Je ne sais pas, même Pasteur Bobo, si vous connaissez l'histoire de Nzingankouvou, si vous connaissez... Mais ce n'est pas... C'est ça notre histoire. Mais est-ce que vous privilégiez l'école où on forme des élites, ou vous parlez de l'école en général pour les pays? Parce que quand on voit Boboto, Ilikia, c'est des écoles où il fallait, comme vous l'avez bien expliqué dans votre livre, c'était beaucoup plus pour former l'élite. Ben, il faut faire le distinguo. Hein? C'est-à-dire que l'école, je ne dis pas que l'école telle que nous avons été formés est mauvaise. Non. Parce que cette école-là a formé une élite. Et c'est d'ailleurs à propos, je me dis que non, mais voilà, quand chaque fois on parle de la faiblesse de l'élite congolaise, moi je me dis que non, c'est parfois une erreur. Parce qu'en fait, il y a des écoles. Il y a eu des écoles qui ont formé des gens, donc des gens qui ont été en tout cas, avec un mental bien structuré. Et ces écoles-là, comme les Boboto, comme les Ilikia, comme les Alfadjiri, il y en a beaucoup, hein, ces écoles-là ont formé des gens. Et c'est cela le problème. Quand bien même, je nuance que bon, le système tel qu'il était pensé n'était pas forcément le système qui était vraiment adapté
à l'éthique du développement sur le plan local. Monsieur Jean-Baptiste, on vous suit partout à travers le monde. En lisant votre livre, qu'est-ce que vous sous-entendez quand vous expliquez que quand votre Charlie est à l'école, dans une bonne école, il est bien formé, il étudie très bien, tout va bien, mais quand il fréquente d'autres milieux, c'est là que la violence avait commencé, il a dû faire la boxe. Donc, l'école l'épargnait de la violence. Donc, l'école peut aussi être la solution. Si on parle de Bruxelles, des villes comme Molenbeek et autres, pour vous, l'éducation, c'est vraiment... pour nos amis européens qui nous suivent, pour vous, c'est l'éducation qui peut aussi être la solution ou l'antidote de la violence. Effectivement, cette histoire qui est une histoire vraie, hein, beaucoup de gens d'ailleurs vont se retrouver parce que c'est un roman, quand bien même il y a aussi quelques fictions. L'école peut sauver un être humain. L'école, c'est l'école j'insiste beaucoup sur ça, parce que c'est l'école qui fait l'homme, qui construit l'homme. Donc, si ce Charlie a été sauvé de l'environnement qui était un environnement violent, je crois que vous l'avez compris, c'est justement parce qu'il a été dans un îlot d'excellence. Cette école, le collège Boboto, ça a été pour ce Charlie un îlot d'excellence et qui a fait de lui ce qu'il est admis. Voilà, donc c'est un peu cela, et c'est grâce à cela que il n'a pas été capté par la violence, quand bien même il est trempé un peu, hein, quand même il est trempé un peu, mais c'est grâce à cela qu'il a été sauvé, et ça a été vraiment une chance pour lui, parce que ce n'est pas beaucoup de gens qui ont eu cette chance-là d'avoir été dans de bonnes écoles. Par rapport aux conférences, c'est pourquoi les conférences, nous rappelons qu'on peut déjà trouver des livres dans les librairies. Oui, le livre est pratiquement dans toutes les librairies de la place. Donc, quelqu'un qui veut se procurer des livres, il peut le trouver pratiquement partout, dans toutes les librairies, ici en Europe et même en Afrique, et au Congo plus précisément, parce qu'il y a Harmattan qui se trouve au Congo. Et des conférences? Nous avons fait de choses cette fois-ci autrement, parce que nous voulons que ces livres soient vraiment vulgarisés. Donc soient vulgarisés, parce que, pour ceux qui ne le savent pas, un livre, c'est une arme. C'est une arme qui peut forger le mental d'une personne. Et compte tenu des éléments qui sont dans ces livres-là, nous avons pensé que tout Congolais, donc mesdames et messieurs tout le monde, peut, en lisant ces livres, savoir d'où il vient, où il est et là où il peut aller. Donc, et compte tenu de la période qui est une période très, très grave, parce que nous sommes en train de vivre une période historique, c'est vraiment une occasion que les gens puissent se procurer ces livres. C'est pourquoi nous allons commencer toute une série de conférences. Nous allons commencer la première conférence ici à Bruxelles, le 11 décembre. Vous aurez l'endroit dans quelques jours. Et au-delà de cela, nous allons continuer, nous allons aller à Paris, où nous avons déjà eu des contacts avec Harmattan. Et puis, bon, on va circuler, on va aller à Londres, là où il y a une forte communauté congolaise. Et puis, après, nous allons faire le Congo, parce que vraiment, ce livre est destiné au Congo. Et le Congolais, la majorité, se trouve au Congo. Livre vraiment intéressant à lire. Les années 74 ici, vous expliquez un événement qui a marqué notre pays. Ici, vous commencez par nous démontrer un monsieur, un Américain, un Nord-Américain, donc King, qui sort des prisons avec des dettes, il n'avait presque rien. Et au Congo, un Mobutu qui voulait la visibilité, qui voulait faire vendre
son pays, ils font un deal, mais ce deal-là, qui a perdu, c'est les peuples, on vous suit. Pourquoi vous avez tenu à relater, à placer l'histoire, le combat du siècle à Ali Foreman? Je crois que vous avez très bien lu le livre. Je n'invente rien. Donc, j'ai dit des choses qui ont été faites. Et quand vous prenez les choses dans leur contexte, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, mais pas forcément de mauvaises choses. Il y a eu des choses qui ont été faites et qui ont été bien faites. À l'époque, par exemple, je me rappelle, et jusqu'à ce jour, je ne sais pas, quelque chose qui m'a marqué positivement, comme le sacre de Léopard en 1974 avec Monseka, quand ils ont gagné la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte. Mais je ne peux pas oublier, par exemple, le combat du siècle. Le combat du siècle, Ali Foreman. Et c'est resté pratiquement une des dates mémorables qui a marqué ces siècles qui viennent de passer. Donc ce sont des choses qui ont comme aidé à renforcer la visibilité du pays. Malheureusement, quand vous entrez un peu dans les détails de choses, vous allez vous rendre compte que les dépenses qui ont été engagées, c'était des dépenses exorbitantes. Est-ce que fallait-il, à cette époque-là, dépenser tout cet argent au détriment de projets, par exemple, à caractère social? Ça, c'est ça la question. Nous retouchons encore l'enseignement. Vous parlez de nos universités. À l'époque, il y a des troubles, comme on parle de violences, troubles à l'université. Le conseil exécutif, le gouvernement décide de fermer l'université. On décide encore, on coupe les bourses. Je me rends compte que vous avez très bien lu les livres. À l'époque, on le vit un peu pratiquement comme même maintenant. À l'époque, on s'appelait, quand on était encore à l'université, les camarades hauts. On était encore dans cette boulimie de la jeunesse. On ne comprenait pas tellement ce que ça voulait dire, camarades hauts. Mais à la fin, j'ai compris cela. Camarade haut voulait dire camarade opprimé. Opprimé. Donc, vous allez voir qu'au-delà de chaque manifestation des étudiants, c'était souvent des conditions matérielles qui n'étaient pas bonnes, par exemple la restauration qui n'était pas bonne, et c'était parfois la bourse qu'on ne percevait pas, c'était des choses comme ça. Mais au-delà de chaque revendication, il y avait des relents politiques. Il y avait des relents politiques. C'était des demandes. Ces étudiants-là n'étaient pas des gens qui ne réfléchissaient pas. Ils réfléchissaient. Ils se rendaient compte qu'on était dans un environnement où les choses n'allaient pas très bien. Donc il y avait des problèmes d'absence de démocratie, il y avait des problèmes d'absence de droit, il y avait des problèmes d'injustice. Mais voilà, ils profitaient de ces genres de ces revendications à caractère social pour en fait faire pousser leurs revendications à caractère politique, quand bien même c'était caché. Est-ce qu'il fallait passer par la violence pour revendiquer? Et puis pourquoi les gouvernements africains, eux, c'est beaucoup plus, quand il y a des troubles, il faut directement fermer? C'était assez rare souvent que les étudiants utilisaient la violence. Donc, ils revendiquaient, ils coupaient, ils barraient les routes, tout ça. Et c'était souvent les forces de l'ordre qui étaient à la base de la violence. C'est un peu comme maintenant. Donc, souvent, la gestion de la violence, c'est souvent de l'autre côté. C'est souvent de l'autre côté. Eux, ils revendiquaient, ils étaient mains nues, dans la plupart des cas. Donc, c'est plutôt souvent de l'autre côté qu'on décelait le phénomène de la violence. On le suit partout à travers le monde. Mais j'aimerais bien vous poser quelques questions aussi en lingala.
Évidemment, vous parlez de Brazzaville. Brazzaville, histoire des violences en Afrique, mais vous expliquez la mort de Ngwabi. C'est peut-être là que mingi baye bagate que makambo mingi soki bandi ngambo moko biso na Brazza tozaka total na pembeni. Donc eza tozaka peuple moko et souvent soki likambo e bandi ngambo moko il faut contaminer ngambo sous. Ça c'est un phénomène et tant on a ko expliquer ba makambo wana ezaki mingi omona likambo bandi ngambo mususu ekenga mususu tala par exemple soki toke na 97 na 97 tango et pana biso et salami violence tout ça allez et baluki ekenga mususu. Donc ce sont des phénomènes de contagion oyo ezaraka il faut tout ça là attention et puis tango naza ko expliquer ba biloko wana ezali tango so il faut batu bayeba que même atana moi lelo parce que nous allons ça souvent c'est pour batu bayeba et sigani ni autoroute. Donc même na tango na lelo awa soki to sali ke bate mingi okomona ke soki e bloqué baningambo mususu et ko penate et combien contaminé na ngambo mususu c'est des faits oyo ezali que il faut tout ça faire très attention tango yo to za ko parfois ko za ba décision mingi surtout mingi na ba politique. Je suis Charlie au Congo, la zone de l'histoire du président africain, peut-être expliquer un peu le livre, au troisième économique, tout le monde, Thomas Sankara, tout le monde, le président africain, les autres, la simanango, l'intérêt économique et la manipulation et les comme ce sont des livres au Cameroun, le roi Marien Ngwabi, président Yamboka. Babomi leti bandi moko ya balabala mais na simalango pour que les autres au bazo qui pouvoir prier bayombi basasu c'est une guerre froide il fallait américains français récupérer Brazzaville par rapport à il y a mal de pétrole là-bas mais pourquoi en Afrique il faut pas sacrifier les dirigeants tout le monde la Congo tout le monde balumba frapper la début même il y a Congo là-dessus, histoire de violence, à Osco et Simbi à niveau État, à niveau responsable africain. Ben, il faut toujours qu'on ait la violence mingi derrière la kawana, les mingi, la main noire, les mingi, les mingi, intérêt invisible. Oyo biso tozo ebate bato baza ko tirer ba intérêt on ezaka souvent et pas mususu mais souvent bato yo baza ba main exécutif bato ba bomaka ezaka mingi ba utiliser ka biso donc ezaka eloko moko que biso mingi to ebaka ngote ezaka ba ka mingi ya manipulation mais tant au monde aka souvent ezaka nini bato yo ba sali likambo c'est souvent bango nde bazwaka tout ça parce que ils ont été facilités, il y a eu des gens qui les ont aidés et ce sont ces gens-là qui reprennent les intérêts. Ils ont mis intérêt en jeu. Tantôt sur une histoire de violence au Congo. C'est une question à Souk avant tout Souk ça présent ou question était mis balai to retourner mais tantôt sur le penza. Dans le livre pour expliquer le mot expliquer Congo a coupé relation en 82 avec Israël. C'est le seul pays africain où on a coupé. Mais qu'est-ce qu'on a dit dans le Congo, le seul pays africain où il fallait pas reconnaître pays arabe sahraoui, il fallait pas reconnaître pour accepter ça arabe. Quand le Congo, vous avez à l'époque à reconnaître une guerre est-ce qu'il y a un peu de combien de problèmes les notes pour expliquer l'histoire des violences. Effectivement, c'est aux Zagotala Makambongo Nengezaraiki, diplomatie na biso, en tout cas surtout vers la décennie 80, erreur mingi. Erreur mingi parce qu'en fait, ce que talibien
Congo, Zaïre à l'époque, qui a pris la ferme résolution à appuyer Maroc, ils ont pour des considérations d'ordre personnel. Ils ont amitié personnelle. Sans tenir compte, il y a la géostratégie, sans tenir compte, il y a intérêt en Boka. C'était beaucoup plus que l'amitié. Mais tant que Israël, mais bien. Mais tant que réunion Israël, Israël a peu ses mondes. Mais justement, erreur les agi en Goa. Tango yo a eu relation avec Israël, na Israël. Relation avec Israël les agi. Relation avec Israël sur le tali. Idée n'a peut-être à penser qu'il y aura des retombées sur le plan d'investissement. Et là, c'était beaucoup plus, et là, beaucoup plus intéressant pour la beaucoup plus pour des raisons sécuritaires. Et puis, sécuritaire, pour la sécurité naïe. C'était les Israéliens ont beaucoup plus, assistance technique dans la division spéciale présidentielle. Donc, ça n'avait aucun impact sur le plan économique. Et c'est justement cela. Oui, comme ça, la diplomatie, c'est juste pour des raisons d'ordre sécuritaire. Et puis, sécuritaire, même, il y a un bon sécurité pour la yomo. Tant qu'on a bimisango, c'est juste pour détailler que les gens comprennent que choix mususu, ils ont soki bo sali choix malamute et qu'on l'a biso titi nasi. Nam dengue le quoi de l'oyo. Je parle de faits. Je parle de faits tels qui se sont passés. Et puis, nous avons démontré la faille, l'erreur, salamaki, lelo, comme on a vu sur ma camboire. Encore pas que bisoli comme moi, on a évité ce qui est dans livre. Ce que Tali, par exemple, situation Oyo, vivre, qui est parti, prenons carrément 96. Pas si Nabiso, échec Nabiso, moi je le dis toujours, c'était la faillite de l'intelligence. C'était la défaite de l'intelligence. La défaite de l'intelligence, c'est Mokileza Kobalko. Mokileza Kobalko. Sur telle configuration sur le plan géostratégique Tangoana, au moins que Union soviétique, la République, Union des républiques socialistes soviétiques, là où on a URSS, la configuration à Kala, les agis sous-sautés. Mur de Berlin, les agis sous-sautés, URSS et Kabouane. Donc, force au URSS, les agis sous-sautés. Guerre froide et Sili. Pays satellites, le roi Angola, le roi Mozambique, tout ça, qui était à l'époque protégé sous la parapluie. Il y a URSS, mais le roi protecteur n'a pas qui se sautait. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés rapidement courir derrière les Américains. Or, Tango, Mobutu, c'était pratiquement le gendarme. Hein? Il y a une région, parce que Mobutu, parce que vous utilisez Mingi, la puissance Tango, pratiquement pour la protecteur, il y a un intérêt occidental Tango. Mais Tango et l'oko on est Koué et Sili, on n'avait plus besoin de lui. Et Tango on a ceux qui a compris naga, ou là un service d'intelligence qui a compris naga, il fallait pas anticiper. Parce que Tango on a yo bazai ko soutenir yo, Tango subazo kanga miso na ba problème ya ba violation ba droit de l'homme banini. Non, parce que nous avons besoin d'un terrain. Mais tango yo, mais non, là, les gens voient. Même opinion, là, on paye sur pression. Parce que vraiment, moyen tête au combien indéfendable. Mais ceux qui ont à comprendre en côté, c'est fini. On te lâche. Donc, ça, c'était erreur, et même sur le plan, ils ont un choix politique et qui nous a amené à des considérations. On va profiter de la faiblesse. Merci beaucoup pour ça. On va continuer prochainement. Entre autres, matin, la déclaration, j'aime le Congo, j'aime ce pays. Mais pour la c'est pour la Bataningala. Au sur 2-3 minutes, pour expliquer
Pour Nanini, au commis livre, une histoire de violence, je suis Charlie au Congo. Pour te la français, mais Batalinga la peut pas comprendre. Pour Nanini, au commis livre, je suis Charlie au Congo, il y a une période de paix, mon boulot, c'est des repas, la violence, c'est des coïncidences. Dans commis livre, il y a ils ont été magiciens pour n'aller pas que Makambo toujours vivre les loyaux. Ils ont pratiquement Makambo na commis. Mais la commis livre c'est sur base d'une analyse. La salle analyse na talinga mais ndenge o mokileza okende les loyaux. En tout cas, il faut melate to kota na kati ya zone de turbulence. To kota na kati ya zone de turbulence ndenge nini parce que à cause il y a ba choix musu ezaki malamu te. Faut que sur le plan mondial, gestion et dossier il y a Irak, ezaki malamu te. Dossier gestion et dossier à Syrie, ezaki malamu te. Dossier il y a gestion et dossier à Libye, ezaki malamu te. C'est que nous sommes en train de vivre et ça a conséquence. Il y a mauvaise gestion, il y a dossier on a sécuritaire, dossier on a ezaki malamu te. Ce OK et c'est cela. Aujourd'hui, il y a une frustration qui est en train d'amener ce que nous sommes en train de vivre ici. Ce qui est dans Gambo et pas dans Bisso, dans un contexte totalement différent. Où il y a Bisso, gestion, toujours Kende, toujours quand on a la période de Mogo, où on a une période de Mogo très sensible. Et ça, où il y a une zone de turbulence, il y a un avion, kanga ceinture. Mais ce qui t'okébite, ce qui toza ko gérer en kaka, du moins baoui baza na ebonga, bazo gérer en de manière irresponsable. Ndenge oyo bazo gérer lelo, ils ont risqué et pela. Et puis tango moto pelaka, et pelaka pour la moto mon côté, biso surtout tozeka. Alors c'est cela, il faut voir les choses sous cet aspect-là. On dirait comme si tu as un peu le quoi moi distrait. Makambo ça somo. Alors il faut comprendre. Tant qu'on a fait le livre, na zongi na moi sima. Pour Tozaki on a. Tozaki, on était encore jeune, mais on a eu la chance d'occuper ma responsabilité. To yebi, to mona ginde makambo ça sala. Alors ce qui le loyo, to kebite, tozo risquer de kota la kati. Donc, il y a une responsabilité, il y a biso nyosoto, congolaise, congolais. Biso nyosoto, il y a moto mon côté. Il faut qu'il y ait ndenge nini, eloko nini yoko sala, contribution nini yoko sala, pour to éviter implosion. C'est cela, et yoko nazako bunda, ou nako tambola, ko sa ba conférence, c'est juste pour ça que tu comprends. Merci beaucoup, monsieur Jean-Baptiste. Comme la souka, ils ont continuer sur la génération Tchacha, ou bien la génération Tchacha, la génération où a livre, où a lilo, tout contenant prochainement. Peut-être la génération Tchacha, bango, ça qui est beaucoup plus bien que Bissot, mais les lobbies sont pas si côté beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Pasteur.